Bonjour tout le monde, alors mon défi d'éco-leader est de faire une semaine sans produire un seul déchet. Alors je reviens tout juste de l'épicerie, on va regarder ensemble les ingrédients que j'ai achetés pour faire mon défi. Premièrement, des magnifiques pots en vitre comme vous le voyez ici. Alors on a des belles petites coquilles aux légumes, des lentilles oranges. Ici j'ai de la chapelure de pain, magnifique. Ensuite, ça pourrait être à peu près n'importe quoi, mais c'est de la farine blanche. Et non, c'est pas autre chose. Et ici, j'ai du thé. Alors, tous ces ingrédients-là ont été mis dans des pots en vitre et achetés dans une épicerie en vrac. Donc, il n'y a absolument aucun déchet qui a été produit relié à l'achat de ces ingrédients-là. Donc, on poursuit avec les légumes. Donc, on regarde rapidement. Carottes, tomates, courges, aucun emballage. Ensuite, les céleris et l'ail. Bon, l'ail est dans une barquette en PET. Qu'est-ce que c'est du PET? Du PET, c'est du polyéthylène terephthalate. C'est un des matériaux qui se recycle le mieux. Donc, la barquette, elle va finir dans le bac de recyclage, elle va être recyclée et elle va pouvoir servir à un autre usage. Donc, c'est pas directement mis dans la poubelle, ça va retourner dans le cycle de vie. Même chose pour le sac de plastique des céleris. Donc, les usines de tri acceptent les sacs de plastique si on les met dans un sac qui contient d'autres sacs. Donc, on a juste à faire un gros sac de sac, on met ça dans le bac de recyclage, on noue le tout et au centre de tri, ça va être mis au bon endroit puis ça va pouvoir être réutilisé encore une fois. Donc, on poursuit avec ceci qui est de la mayonnaise végétarienne si on veut. Donc, il est dans un pot en vitre, donc je vais pouvoir le réutiliser à la fin en le lavant. Ici, même chose que pour le céleri. Le sac à la fin, bon, je vais le nettoyer avec un petit peu d'eau, un petit peu de savon. Évidemment, il ne faut pas abuser sur la quantité d'eau. Il faut faire un compromis. Bon, est-ce que je vais prendre plus d'eau pour nettoyer mon sac? Bon, il y a un compromis à faire, la quantité d'eau sur quantité recyclée. Et finalement, bon, j'ai la bouteille de kombucha ici. Ça, je vous dirais, c'est mon plus gros problème, si on veut, là, pour le recyclage, etc. La seule utilité qu'on pourrait faire à la fin, c'est réutiliser. Parce que malheureusement, même si c'est écrit consigné, je ne trouve pas grand endroit où ils réacceptent des bouteilles de ce genre-là. Il y a pratiquement juste les bouteilles de bière qui sont acceptées ou d'autres contenants comme ça. Là. Mais les bouteilles un petit peu plus fancy, je pourrais dire, là, il n'y a pas grand endroit où ils vont les reprendre, si ne serait-ce que peut-être à l'éco-centre, là, mais bon, encore là, il faut se déplacer jusque-là avec tous nos après. Mais réutiliser, c'est pas une mauvaise option non plus, pour mettre de l'huile en vrac, du savon à vaisselle, savon à lessive, etc. Donc finalement, je vous dirais, c'est quand même un bon exemple d'épicerie pour relever mon défi. Donc voilà, je vais tenter le plus possible de ne mettre rien dans la poubelle cette semaine. Évidemment, bon, j'ai mon sac de compost. Donc, tous les restes alimentaires, je peux les mettre là-dedans. Ou mon bac de recyclage, mais la poubelle à ordures, on l'utilisera pas une fois pendant 7 jours, je l'espère. Et juste pour vous faire un petit tour d'horizon, on va regarder mon garde-manger vite vite. Vous voyez que j'ai tous mes pots en vitre bien classés. Alors, je suis déjà en processus pour vraiment me diriger vers un mode de vie, si on veut, qui tend vers le zéro déchet. Là, c'est pas encore tout à fait parfait, mais j'espère un jour le devenir pour vrai, là, puis vraiment plus produire des déchets. Donc voilà. Alors, mon défi pour cette semaine, zéro déchet. Alors, merci beaucoup.